Coucou les petits loups, j'espère que vous vous portez bien. Je vous retrouve dans cette vidéo pour regarder ensemble un petit peu les énergies de cette nouvelle lune qui arrive, donc qui aura lieu ce dimanche 27 avril, si je ne me trompe pas, dans l'énergie du signe du taureau. Donc pour ceux qui connaissent la chaîne, merci de votre fidélité. Ceux qui découvrent, bien, soyez les bienvenus. Alors, je ne vais pas faire d'intro très longue. On va attaquer tout de suite avec l'oracle de la lunologie. On va aller chercher, comme d'habitude, la carte de cette nouvelle lune en taureau. Et on va voir donc ce qui a été ou ce qu'on doit laisser et ce qui arrive avec cette énergie. Donc, j'ai déjà brassé le jeu. On va aller chercher cette carte. Alors, mettez-vous bien. Si vous regardez cette vidéo au matin, eh ben, bon café, bon petit déj, bon thé, je ne sais trop quoi. Si vous regardez cette vidéo le soir, eh ben, écoutez, merci de m'accueillir et prenez ça comme un moment de détente. Bien entendu, ça reste une guidance générale. On ne peut pas capter tout le monde. Donc, vous prenez, bien entendu, ce qui vous parle, d'accord? C'est vous aussi qui faites le taf. Ne forcez rien parce que le but, ce n'est pas non plus d'aller se faire des films ou je ne sais trop quoi. Pas du tout. Et quoi d'autre. Ben voilà, je pense avoir fait le tour. Allez, on démarre. Donc, nouvelle lune en taureau qui nous parle de prospérité qui arrive. Un temps de prospérité. Alors, qu'est-ce que la prospérité? Il appartient à chacun d'y mettre les mots qui lui conviennent. Ça peut être on est prospère parce qu'on a de l'argent, on est prospère parce qu'on a une bonne santé, on est prospère parce qu'on a le travail on fait un travail qui nous plaît. On a la prospérité parce que notre foyer se sent bien, parce que notre foyer, il y a de l'amour dedans, bref. Et bien entendu, ça peut être un cumul de toutes ces petites choses qui, pour vous, résonnent avec la prospérité. C'est un peu comme la notion de réussite. Hein. Chacun a sa propre notion de réussite. Alors, qu'est-ce qu'on a avant? On a la pleine lune en cancer qui nous parle de problèmes personnels qui vont se résoudre. Très intéressant. On a ici la nouvelle lune en verseau qui nous parle d'insuffler de l'amour dans la situation. Et ici, montrer au monde votre vraie nature. Alors, attendez, je vais essayer de vous les mettre pour que vous puissiez les voir. Je sais pas si ça tient. Ouais. Voilà. Alors, ce qui est à travailler, ce qui est à lâcher, la petite chose qu'il va falloir peut-être switcher un petit peu pour accueillir cette énergie de nouvelle lune en taureau, c'est peut-être le fait qu'on puisse se stresser par rapport à une situation, se stresser parce que, je sais pas moi, vous avez eu une dépense imprévue, ça vous a un peu plombé votre budget, bref. Ici, c'est... Alors, parce que le stress peut provoquer différentes réactions, différents sentiments, ressentiments, tels que la colère, le sentiment d'injustice, etc. Ce qui va être, je pense, intéressant, ça va être de se dire, ok, bon, ce problème, il est là. On prend un peu de recul, on prend un peu de hauteur, on souffle, d'accord? Et on essaye de voir plus calmement les possibilités, les solutions, peut-être en discuter aussi autour de vous. Bref, ne pas
ne pas alimenter un état qui pourrait amener des surréactions ou amener des émotions beaucoup trop lourdes en cette période. Donc, insuffler l'amour dans la situation. Voyez le verre à moitié plein et pas à moitié vide. Ok, si je devais résumer, ce serait ça. Qu'est-ce qu'on a après? On a, alors attendez, je vais bouger un petit peu ça, comme ça, voilà. On a le nœud sud qui nous dit de ne pas laisser le passé nous retenir. Et on a la pleine lune en Verseau qui nous parle de montrer au monde, notre vraie nature. Ne pas laisser le passé nous retenir. On peut aussi trouver écho pour certains, le fait que vous allez peut-être avoir une situation qui va se représenter. Et voilà, par exemple, au lieu d'être dans cet énervement, dans cet agacement, c'est de dire mais c'est bon, j'ai déjà vécu quelque chose comme ça, je vais savoir gérer, je peux faire différemment. Et donc je ne vais pas laisser une réaction du passé m'entraver ou laisser une personne du passé m'entraver. Auquel cas, montrer au monde votre vraie nature, on peut aussi entendre là s'affirmer. Je m'affirme, je ne veux plus de cette personne, je ne veux plus revivre cette situation, je ne veux plus. J'ai déjà expérimenté et je sais pertinemment que ça ne me fait pas du bien et je ne veux pas me laisser entraver, me laisser retenir au risque de laisser cette période pas me filer entre les doigts, mais presque. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, pour le moment, ça va être tout. Ouais. Petite intro, vite fait, des énergies de cette nouvelle lune. Et je vais sans plus attendre préparer les choix. 3 choix. Je ne sais pas encore ce que je vais prendre pour vous aider à faire ces choix. Et puis, bon, on va voir, on va partir sur un message de l'oracle de la puissance de la lune d'Isabelle Serf, ouais, pour chaque groupe. Puis on va voir comment comment je vais avancer. Je le fais vraiment au feeling. Ok, donc je vais faire pause, je prépare les choix et je vous reviens tout de suite. Alors, pour faire vos choix, j'utilise un petit oracle en fait. Alors je sais plus c'est dans quel livre que je l'avais eu. C'était un magazine, enfin je sais plus. Alors c'était pas Femme Actuelle, c'était pas ça, c'était un autre magazine. Bref, ça s'appelle le Flow. Donc je vais vous donner la carte qui est venue pour chacun des groupes. Et ce sera ce message qui va vous parler ou pas et qui va vous aider donc à faire votre choix. Si vous souhaitez faire votre choix par rapport au numéro, libre à vous. Comme d'habitude, on respire, on lâche, vous faites pause, vous vous mettez bien et vous faites votre choix. Je vous ai gardé vos 2 decks à chaque fois. Alors, pour le groupe numéro 1, on a la transition. D'accord? Donc voilà. Groupe numéro 1, transition. Groupe numéro 2, mensonge. Groupe numéro 3, l'évasion. Ok? Donc, groupe numéro 1, transition. Groupe numéro 2, le mensonge. Groupe numéro 3, l'évasion. Attention, les mensonges, n'allez pas non plus aller tout de suite être dans quelque chose de négatif qui va vous bloquer. Hein. Ça ne veut pas dire ça, voilà.
Ça veut pas forcément dire qu'il y a que du mauvais dans ce tirage, hein, pas du tout. Donc, vous faites votre choix. Pour chaque choix, on va commencer, bien entendu, comme d'habitude, une arcane majeure du tarot magique pour voir quelle énergie d'arcane majeur va vous accompagner durant cette phase de nouvelle lune, quelques jours avant, quelques jours après, ou alors celle qui peut venir vous inspirer. Et en fonction donc de ce qu'on va ressentir pour vos messages, je verrai avec quel autre jeu compléter. D'accord? Donc, moi, je range tout de suite le 2 et le 3. Et on va démarrer avec le groupe numéro 1. Donc, hop, on va mettre ça comme ça. Voilà. Toi qui as choisi la carte, le mot transition. Alors, ton deck, c'est les plaisirs. Plaisir, transition. Alors, il faut savoir que lorsque j'ai brassé les cartes pour avoir ton message, parce qu'en plus, bon là, je sais pas si ça se voit véritablement à la caméra, mais elles sont genre en papier glacé. C'est pas cartonné un peu comme les cartes, hein, donc c'est assez embêtant, on va dire ça comme ça. Mais ce qui est beaucoup ressorti, c'est cette carte-là. À chaque fois, elle est tombée avec... on avait eu quoi? On avait la féminité. On avait eu... je crois qu'elle était tombée une fois aussi avec la transition, il me semble. Mais en tout cas, ce qui est beaucoup ressorti en faisant cette carte-là, c'est que ici, on a peut-être affaire à des personnes qui, justement, changent un peu d'état. Et au lieu de se mettre un peu en retrait dans une bulle de stress, de ceci, de cela, se disent non mais c'est bon. De toute façon, la situation pour le moment, je ne peux pas y faire grand-chose. Quand même que je vive, quand même que je me fasse plaisir. On a un peu cette idée-là. Et c'est tant mieux. Parce que, comme je disais tout à l'heure dans l'intro, trop s'inquiéter, trop stresser, on bloque hein, les potentielles solutions. D'accord? On les empêche de venir à nous convenablement, facilement. Bref, on retarde au final les choses. Hein. Transition. On a des périodes, oui. On a une période qui se transforme, on a des personnes justement qui, vous voyez, on a du gris, on va dire en fond, mais on a beaucoup de roses, de couleurs qui reviennent devant. Donc peut-être qu'on va sortir un peu, on va arrêter de broyer du noir, de voir le verre à moitié vide, mais on va le voir justement à moitié plein. Et on va peut-être se dire, ok, j'ai quand même la chance de... c'est vrai que je n'ai pas atteint cet objectif, mais j'ai déjà fait ça, ça, ça. J'ai déjà parcouru un certain nombre de kilomètres sur mon chemin. Et ça, ce n'est pas négligeable. Comment on dit ça? S'auto-gratifier aussi, c'est important pour sa propre valorisation. Hein, on ne va pas attendre forcément la valorisation dans les yeux des autres ou dans le mot des autres, mais c'est déjà se satisfaire. Il y a aussi, là j'ai cette carte qui me vient de l'oracle de l'énergie, la carte de la jalousie. C'est arrêter de voir justement ce qui manque ou ce qui est chez le voisin et vraiment d'être content, d'être dans cette gratitude de ce que vous avez déjà. Oui, effectivement, peut-être que j'ai eu une dépense imprévue, mais quand même, ma famille va bien, on a un toit sur la tête, etc. On peut s'en sortir. C'est une histoire de quelques temps, de quelques jours, de quelques semaines. C'est pas quelque chose qui va rester sur du long terme, cette situation. Donc, il n'y a pas mort d'homme. Oui, effectivement, c'est bien. Alors, c'est facile de le dire parce qu'on est dans une société où, je sais pas moi, si par exemple tu as un retard sur je ne sais trop quelle échéance,
les rappels, les machins, ça peut être stressant, d'accord? Mais je pense que en prenant du calme et en disant les choses tout simplement, il y a peut-être justement moyen de se faire entendre, se faire comprendre et dire ok, bon, bah, on laisse un délai supplémentaire ou voilà. Peut-être ne pas être un peu dans cette posture quelque peu orgueilleuse où je ne préfère pas dire pourquoi j'ai pas pu m'acquitter d'eux, d'accord, parce que ça ne regarde personne, parce que voilà. Des fois, il faut juste parler, hein. Ça se peut que la personne que vous allez avoir au téléphone, là, en face, de l'autre côté, elle va être compréhensive et elle va essayer de vous trouver une solution. C'est un exemple. Ok? Allez, dans ces énergies de transition et de plaisir, quel arcane majeur vous accompagne durant cette nouvelle lune en taureau, groupe numéro 1? Allez. Pour vous, groupe numéro 1, qu'est-ce qu'on a? Quel arcane majeur va vous inspirer, va vous accompagner, aura un conseil pour vous? Ok. Ouais, on a le fou. On a le nouveau départ. On a voilà, ce côté je vais me délester du superflu pour me concentrer sur ce qui est important. Garder avec moi ce qui est important pour pouvoir avancer. Le pas léger. Poussé par les rayons de ce soleil, poussé par peut-être une confiance retrouvée, une joie de vivre retrouvée. Voilà. Quitter ses inquiétudes, quitter ce stress, puisque de toute façon, il y a cette notion de protection, de guidance, mais il y a aussi le fait de soit peut-être un petit peu plus aussi rigoureux, rigoureuse, persévère pour atteindre ton objectif, mets-toi comment dire, des points d'étape et tiens-toi à cette ligne-là. Hein, il y a le côté un peu, mets en ordre peut-être ton esprit. Mets de l'ordre dans ton esprit pour pouvoir voir justement pardon, pour pouvoir voir justement ce potentiel que tu as en toi de créer des choses, de trouver des solutions et donc de repartir vraiment avec un esprit plus clair. Vraiment cette notion-là. Ok. Allez. Quelques cartes de l'oracle de l'énergie. Je ne vais pas faire très long. J'ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps. Alors n'hésitez pas à aller regarder ou re-regarder les messages de la dernière pleine lune. Les vidéos, je crois que j'en ai fait une entre-temps. Et puis, ben voilà, faites un mix. Allez, donc les messages. Il y a peut-être le fait aussi d'être à la fin de quelque chose, d'une situation, d'un état, d'une étape. Et ça va vous ramener de la joie. Vous allez pouvoir retrouver le sourire. Hein, ne laissez pas le passé vous retenir. Il y a cette notion-là, c'est-à-dire qu'on va faire différemment. On ne va plus laisser une personne ou une situation avoir un impact peut-être un peu trop important sur notre état, sur notre bien-être, mais voilà, de dire mais c'est bon, en fait je me déleste, voilà, insuffler de l'amour, je lâche, je
Je vois ce que je réussis déjà, je vois ce qui est positif déjà. Ça va être important. Ouais. Allez. Avec l'oracle de l'énergie, qu'est-ce qu'on peut vous dire? On va laisser parler. Deuxième chakra, l'archange Ariel. Avec jardin et portail. Au lieu de voir, de contempler comme ça, cette étendue, cette lumière, etc., mais allez-y, dirigez-vous vers cette lumière. Voyez, ne laissez pas le passé vous retenir, ouvrez ce portail et allez voir au-delà. Il y a cette notion aussi un peu de sortir de cette zone de confort, de prendre des risques. Vous voyez, communiquez, hein, Gabriel. Communiquez, dites les choses. Dites les choses avec sincérité, sans filtre. Quand je dis sans filtre, ça ne veut pas dire non plus d'y aller en brut de décoffrage, hein, parce que c'est pas tout le monde qui arrive à s'adapter à ce type de communication. Mais quand je dis sans filtre, c'est de ne pas avoir peur, ne pas avoir honte, ne pas être gêné, d'évoquer peut-être des sentiments, des ressentiments que vous avez, d'évoquer le pourquoi du comment vous êtes dans ce type de situation. Je reprends l'exemple que j'ai dit tout à l'heure. Il y a peut-être, je sais pas moi, quelque chose, vous êtes en retard sur un paiement d'une échéance ou je ne sais trop quoi. Voilà, c'est de dire, mais alors, vous savez, c'est pas que j'ai pas voulu, mais là, il m'est arrivé ça, ça, alors j'essaye de faire comme je peux. Voilà, de le dire en fait très simplement et très honnêtement. C'est qu'un exemple, encore une fois. Hein. Voyez, si c'est vraiment cette notion, voyez, le fait de lâcher, de faire confiance, c'est d'avoir cette foi, la foi, avoir la foi. Donc deuxième chakra, cinquième chakra, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, joli. C'est ça. Voyez, la corne d'abondance. La prospérité vous attend, la corne d'abondance. Travaillez sur votre confiance en vous. Faites confiance aussi en la vie. Retrouvez votre état de joie, de positivité. Quittez un état, quittez une situation, quittez un schéma. Vous avez la clé. La clé, c'est vous qui l'avez. Hein. Je ne sais pas si vous le voyez dans le collier de cette petite fille. C'est vous qui avez la clé. Ça peut parler de travail pour certains, on peut parler d'équilibre, de retrouver une forme de liberté, de se reconnecter, très intéressant. Alors, avec quoi je continue, pas trop longtemps. Oui, j'avais Ekta tout à l'heure en tête. On va la prendre. Ekta. Ekta. Elle est brute de décoffrage par contre. Allez, s'il te plaît, prends les messages pour le groupe numéro 1. S'il te plaît.
Qu'est-ce que tu as envie de vous dire pour cette nouvelle lune en taureau? Groupe numéro 1. Oh, ça c'est beau. Ça c'est très beau. Vous avez la protection. Hein. Vos anges, vos guides, vos défunts, ils sont là. Ok. Ouais, vous voyez. Le bourgeon, il y a quelque chose qui est rené. Il y a quelque chose qui change. Voilà. On va prendre quand elle donne, elle donne. Ok. Et oui. Là, il faut quitter, hein, quitter les indécisions, faire les bons choix. Oui. Ici, ce que j'ai avec cette carte de l'oasis, c'est vraiment sortir d'un état où ça pouvait être un petit peu désert, qui n'était pas très... j'ai le mot abondant dans la tête. Sortir d'un état, ouais, un peu peut-être bloqué, et se diriger vraiment vers quelque chose de nouveau. Qu'est-ce qu'elle nous dit, Ekta, avec cette carte C'est la carte numéro, blablabla. Qu'est-ce qu'elle nous dit sur l'oasis? Parle de repos, d'évasion. On a brisé le jour où le repos salvateur que l'on s'accorde avant de reprendre la route. Ouais. Le livre parle de repos, moi je sens vraiment comme on quitte une indécision, quelque chose qui stagnait. On sort de ce désert et on se dirige vers quelque chose de beaucoup plus abondant. Parce qu'on arrive à faire des choix. Parce qu'on ne laisse plus le passé nous retenir. Allez. Donc je garde pas parce qu'on avait 3 en même temps. Nous on en veut une par une. N'est-ce pas? Merci. Voyez? Vous prenez la route, votre chemin. Ouais. C'est ça. Hein. Ici, il y a vraiment cette notion de fin et de renouveau, de transition. C'est vraiment ça. Vous voyez, on a ici le crâne, donc on peut y voir la mort symbolique d'une chose. On a le 3 de bambou qui nous parle de chance. Et on a encore le bourgeon. Donc il y a quelque chose qui se termine. Peut-être que cette route qui pouvait paraître longue, lourde, avec cette protection que vous avez, se transforme. Hein, cette transition vers l'abondance, vers le plaisir, vers les joies. Bref, on a un mieux ici qui vous tend les bras. Ouais. Tout à l'heure, je vous parlais, on peut parler de travail. On retrouve ici cette notion avec l'abeille. Il y a peut-être aussi des personnes autour de vous qui vont vous permettre de passer cette transition le plus facilement et sereinement possible. Pour d'autres, oui, ça peut être un travail peut-être un peu éloigné de votre domicile, qui va vous demander justement de réfléchir, hein, de prendre la bonne décision. J'avais donné un exemple là-dessus dans ma dernière vidéo. Oh. Et pour d'autres, on peut parler d'un renouveau, d'une transition, d'un déblocage sur le domaine affectif. Donc si vous êtes déjà en couple, ça peut être une nouvelle étape, ça peut être un renouveau, ça peut être un regain dans ce couple. Si vous êtes célibataire, ça peut être potentiellement une rencontre. Ce que j'ai aussi, c'est, vous savez, le principe du masculin et du féminin, c'est-à-dire équilibrer son masculin et son féminin, qui va permettre justement peut-être de mieux voir
la situation, de mieux comprendre certains enjeux, de mieux accepter, accueillir aussi cette transition, ces changements, etc. On avait ici transition et plaisir, ça peut être, alors comme il y avait eu la féminité qui était pas mal sortie aussi, ça peut être par exemple quelqu'un qui était trop dans une énergie masculine, qui maintenant va se laisser aller dans une énergie féminine, que vous soyez un homme ou une femme, c'est-à-dire qu'on va peut-être apprendre à arrondir les angles, à être un peu plus douce, plus bienveillant. Bref, on va ramener de la douceur, principe du féminin, du masculin en chacun de nous. On peut avoir l'action, on peut être dans ses ressentis. On peut avoir la niaque tout en étant dans une bienveillance envers les autres, hein, insuffler de l'amour dans la situation. Ok, ça peut être ça. Bien entendu, vous transposez. On va clôturer avec donc le message qui est venu pour vous de... Oh là là, j'ai plus le mot, j'ai plus le nom. Puissance de la Lune, voilà, d'Isabelle Cerf. Et donc, je vais vous donner lecture des 3 domaines qui sont traités par ce livret. Donc, à savoir le professionnel, le sentimental et le spirituel. Spirituel, développement personnel, vous mettez le mot qui vous convient derrière. Vous prenez le ou les messages qui vous parlent et vous laissez le reste, on ne force rien. Vous avez... Oh punaise. J'adore. J'adore. C'est très fort pour vous. Hein. Ah, on veut vous en remettre une couche. Nouvelle lune en taureau. Encore. Ah oui, cette notion de changement, d'abondance, de prospérité, là, franchement, je pense qu'on veut... peut-être, justement, on insiste là-dessus pour que vous ne retombiez pas dans des choses du passé, pour que vous switchiez. Enfin, bref, là, il y a un big changement qui arrive pour vous. Et c'est incroyable, quoi. On retrouve la prospérité, l'abondance ici, 2 fois la nouvelle lune en taureau. C'est extraordinaire. J'adore. Alors, les messages du livret. Alors, sur le professionnel, cette nouvelle lune en taureau te demande de te focaliser sur les questions matérielles et financières pour tes projets professionnels. Elle te demande de te concentrer sur toutes les questions pratiques pour créer et donner vie à tes projets. Que ce soit des démarches écrites ou l'établissement de plans concrets pour être dans une vision sur le long terme, cette nouvelle lune te demande d'être organisé et pragmatique. Je vous l'avais vu, je vous l'avais dit tout à l'heure avec le pape, peut-être de s'organiser, de clarifier l'esprit, les idées, hein, c'est ça, cette notion vraiment d'organisation, d'être carré dans ce qu'on fait, on s'organise, on met ses points d'étape, etc. Donc là, on vous le confirme. Cette nouvelle lune en taureau te guide vers toutes les étapes à franchir pour être dans l'aboutissement de tes projets. Cela te demande patience et rigueur, mais ça va te permettre de visualiser toutes les actions à entreprendre. Tu vas être prête à tout franchir pour être dans une énergie d'abondance. Voilà. Encore ici, l'abondance. Hein. Sur le plan sentimental, cette nouvelle lune en taureau te guide vers un renouveau amoureux, que ce soit pour un projet qui se met en place dans une relation déjà existante ou pour une nouvelle rencontre. La nouvelle lune en taureau te confirme que quelque chose de très fort et d'important fait son entrée dans ta vie sentimentale. Pour que ce renouveau soit présent, elle t'invite à te laisser porter par toutes les opportunités. Ne sois pas centré sur une seule possibilité de construction amoureuse. Tu vas être très surpris par la tournure des événements, car c'est ce qui se met en place. Car ce qui se met en place sera à l'exact opposé de ce que tu pensais écrit pour toi. Mais cela sera pour ton plus grand bonheur. Accueille ce renouveau sentimental et accepte le nouveau chemin. Parlez. Là, le chemin qui est ici, la route.
nouvelle route, je sais pas. Tu vas découvrir des facettes de toi qui étaient encore enfouies jusqu'à aujourd'hui. Se montrer sincère, être vraiment dans cette honnêteté de soi, montrer sa vraie nature. Peut-être que, voilà, si on doit donner un exemple, c'est peut-être que dans vos relations passées, vous aviez tendance à cloisonner une facette de vous, par crainte, par peur, je sais pas, je veux pas me montrer vulnérable, je ne sais pas si la personne va me comprendre, blablabla. Bla, 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 bla. Et bien peut-être que là, dans cette nouvelle aventure, sans même peut-être vous en rendre compte, hein, vous allez vous mettre à nu. Voilà. Je vous disais tout à l'heure, hein, peut-être la notion de prendre des risques. Ça va peut-être être sur le plan sentimental pour certains d'entre vous. Sur le plan spirituel, la nouvelle lune en taureau te guide vers l'énergie de guérison. Ta quête spirituelle est une quête d'harmonie. Dans ta démarche spirituelle, tu recherches une nouvelle connexion avec toi-même en te guérissant d'anciennes blessures qui ont trop longtemps guidé ta vie. On te demande de regarder en face ces blessures, de comprendre leurs origines et leurs conséquences sur ton quotidien pour ensuite t'en défaire et être dans une nouvelle richesse d'expérience. Tu es une âme lumineuse, mais qui a perdu sa lumière à cause de blessures profondes. Donc, le temps de la guérison. Donc oui, vous pouvez travailler avec le deuxième chakra. Vous pouvez aussi communiquer, dire les choses à quelqu'un, si elle vous a blessé, que ça vous reste entre la gorge, voilà. Le dire avec, écoutez, vos mots, sans être dans la confrontation, sans être, voilà, mais le dire, tout simplement, vous exprimer. Pas garder les choses pour soi à l'intérieur, ça bouffe. Ça va vous bouffer vous. C'est vous qui allez finalement perdre, en pâtir. Et puis les autres, ils continuent leur life. Hein. Voilà le groupe numéro 1. Ben écoutez, j'ai adoré. Hein. Très beau message. Donc j'espère que pour vous aussi, ça a pu résonner d'une manière ou d'une autre. Que là, hein, le message de la nouvelle lune en taureau, que ce soit bien ancré en vous, d'accord. Et donc, si ça vous intéresse, vous pouvez bien entendu faire des recherches sur le chakra sacré, d'accord, deuxième chakra de la gorge, et l'archange Ariel et Gabriel. Peut-être que ça va vous donner d'autres pistes, d'autres manières d'aborder ce process qui est le vôtre pour clôturer une étape, pour avancer vers cette prospérité, vers cette abondance qui ne demande qu'à entrer dans votre vie. Ok ? Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Merci de votre temps. Moi, j'ai adoré. Surtout à la fin, retrouver encore la nouvelle lune en taureau, c'était fort. Écoutez, je vous souhaite une belle nouvelle lune en taureau. Je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao. Groupe numéro 2, pardon. Je te retrouve. Donc, toi qui as choisi la carte du mensonge. Alors, pourquoi ? Est-ce que tu penses qu'il y a des gens qui te mentent dans ton environnement ? Est-ce que tu es suspicieux, suspicieuse ? Ou est-ce que tu te mens à toi-même sur certaines choses ? Quoi qu'il en soit, on a la naissance. Ça peut parler justement qu'après un temps où, alors pas forcément de mensonges, où il y a eu des difficultés, où tu as pu être, oui, peut-être berné, trompé, dans les deux sens du terme, tu te relèves. Peut-être qu'en ce moment, tu es
je broie un peu du noir. Je vois le verre à moitié vide, mais il y a un regain d'énergie ici. Il y a quelque chose qui... oui, alors ce que j'ai quelque chose qui reprend ses droits. Alors, bien entendu, là. Tu transposes. C'est ce que j'ai là. Quelque chose qui reprend ses droits. Peut-être qu'effectivement, on t'a dupé ou on... Non, c'est assez spécifique. Ce que j'ai là, c'est une personne qui a pu duper une autre personne ou qui s'est accaparé le travail de quelqu'un ou comment dire, les lauriers de quelqu'un, mais euh, ça, ça va reprendre. Voilà, les choses se remettent en place. Par exemple, dans le travail, il y a un collègue ou une collègue qui a tiré la couverture à elle. Au final, ben, ce collègue ou cette collègue, à un moment, les choses vont se remettre en place et on va se rendre compte, en fait, ben, c'est pas cette personne, c'était toi, en fait. Le travail, c'était toi. Ce boulot, c'était toi. Cette idée, c'était toi. Ouais, il y a quelque chose un peu de cet ordre-là ici. Donc c'est pour ça, si tu es dans ce type de situation, je parle de boulot, mais ça peut être dans les relations, hein. Je sais pas, dans ton cercle d'amis ou dans ta famille, on, on a fait croire que s'il y avait tel problème, c'était de ta faute, parce que tu aurais dit, ou je ne sais trop quoi, ouais, les cancans là, hein, les commérages. Eh ben, on voit la vérité. Donc si tu es dans une situation de cet ordre-là, effectivement, ne succombe pas à l'injustice, à la colère, etc. Parce que quoi qu'il en soit, peut-être que c'est des situations qui se représentent, ok? Mais justement, maintenant, tu sais comment faire. Tu sais aussi prendre du recul, garder ton calme et être peut-être dans une posture où c'est pas grave, vas-y. Euh, Jouis de cette reconnaissance que tu as volée, mais tôt ou tard, on va se rendre compte que, hein, ne pas laisser le passé vous retenir, ne pas laisser une surréaction ou un ressentiment venir impacter. Et peut-être profiter de l'occasion pour, une bonne fois pour toutes, montrer qui tu es, de quoi tu es capable. Ça, c'est une chose. Peut-être aussi, tu mets des masques. Tu mets des masques, tu as peur de t'affirmer, ok? Et bien là, en fait, tu vas changer, tu vas te mettre en avant, tu ne seras plus dans cette posture de... peut-être que tu étais alors, mon Dieu, comment je vais l'expliquer? Peut-être que ton schéma, c'était oh, je veux pas me mettre en avant, ça manque d'humilité, etc. Ça fait trop orgueilleux si je mets mon travail en avant, si je mets mes compétences en avant, ça fait trop genre la personne qui sait tout. Bref. Mais en fait, c'est une fausse croyance. Euh, Montrer, démontrer ou tout simplement hein, dire ben, c'est moi, c'était mon idée, mon travail, ça m'est venu comme ça, voilà. C'est pas faire preuve d'orgueil ou quoi que ce soit, c'est surtout montrer ta valeur. Si c'est pas toi qui défends ton beefsteak, qui défends tes valeurs, qui défends tes compétences, qui le fera? Ça passe par toi d'abord. Et là, c'est quelque chose qui va commencer à se mettre en place. On va sortir de l'ombre pour certains.
Alors, on va voir justement quel arcane majeur se tient à tes côtés durant cette phase de nouvelle lune en taureau, hein, qui nous parle de prospérité. Ça peut être la reconnaissance aussi, reconnaissance de tes compétences, de qui tu es, de la belle personne que tu es. Allez, nouvelle lune en taureau pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît. Il y a une lumière aussi qui peut être faite sur une situation ou une personne. On va peut-être te montrer aussi. Hein. S'il vous plaît. Elle est là. Ouais. Naissance, chariot. Ah bah là, on y va. Hein. On y va. Oh, bien. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. On y va. Parce que... il y a plusieurs cas de figure. Hein. On y va. Naissance, j'ai envie de dire presque renaissance. D'accord. Renaissance. Ça peut être, alors pas forcément sur le plan sentimental, mais tout simplement toi. Te choisir toi. Te remettre en avant de ta vie, en avant de ta scène. Au devant de ta scène, pardon. Il y a beaucoup de sagesse, beaucoup d'apprentissage, beaucoup de maturité qui fait que, voilà, qui peut donner cette posture de mais vas-y, ris bien, on verra qui rira le dernier. Vas-y, tire la couverture sur toi. De toute façon, à un moment, les choses elles reprennent leur place. Insuffler de l'amour dans la situation. Vous savez, les gens qui font ça, c'est parce qu'en fait, ils sont très dépendants. Au final, c'est des personnes qui toutes seules ne parviennent pas. Donc, elles ont besoin des autres. Et au lieu de faire des collaborations en bonne et due forme, elles chipent. Je reste sur l'exemple professionnel. Elles chipent. Mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que toi, en fait, tu sais, et toi, tu es impératrice ou empereur, qu'importe que tu sois un homme ou une femme. Tu es impératrice, tu crées ta vie. Hein. Tu vas donner naissance à d'autres projets. Peut-être, alors je vais reprendre cet exemple du travail, tu as fait un premier projet, quelqu'un t'a soufflé l'idée, ok? Tu en refais un autre, et en fait, on va dire dans la forme, on va reconnaître ta patte. Et là, peut-être que les supérieurs vont se dire, mais attends, le projet de l'autre, là, quelque chose de similaire, il y a un truc qui ressemble. Vous voyez, ça peut être des trucs, ça peut être tout simplement un acte comme ça qui va permettre de porter disgrâce à cette personne et vous récolter les lauriers. Se faire... enfin, voilà, on va vous envoyer des fleurs, quoi. On va vous jeter des fleurs comme ça. En tout cas, voilà. La roue tourne, quoi qu'il en soit. Est-ce que cet amoureux, cette lame des amoureux, est-ce qu'on parle vraiment de relation pour toi durant cette période? On va voir avec l'oracle de l'énergie. Donc, je ne vais pas faire quelque chose de très très long, comme je disais au groupe numéro 1. Je vous laisse aussi vous référer à la dernière vidéo que j'ai faite, les énergies du moment, ainsi
que la vidéo de la dernière pleine lune, parce qu'il peut y avoir des choses qui vont se recouper. C'est toujours des vidéos à choix, donc sans obligation bien entendu, mais ça peut être toujours intéressant parfois de revenir un petit peu sur les messages, par exemple là de la dernière pleine lune, comme de venir recouper un petit peu les messages de plusieurs vidéos, des dernières vidéos. Allez, pour le groupe numéro 2, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Qu'est-ce qu'on a à te dire de ce qu'on a vu tout à l'heure? Voilà, dans quel sens je suis? Hop. La femme qui tient un cœur. Le chiffre 44. Là, moi, ce que j'ai, c'est vraiment cette métamorphose, cette transformation. On peut aussi parler d'une personne bienveillante autour de toi qui peut justement t'aider à déjouer les manigances d'une personne, par exemple. Ouais, vous voyez, la stratégie. Je demandais ce qu'il y avait quelque chose de sentimental. On a l'homme qui tient un cœur. Alors c'est intéressant, la stratégie. Alors, femme qui tient un cœur, stratégie, l'homme qui tient un cœur. Tout à l'heure, je vous parlais peut-être que c'était des mensonges aussi sur le plan relationnel, où on a pu vous faire passer pour une mauvaise personne, ou peut-être c'est une personne qui vous a mal jugé, qui s'est trompée sur vous. Ça peut être ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Groupe numéro 2. C'est moins parlant. Hop. Alors, la femme réfléchit. Voyez, prenez du recul. Voilà. Prenez du recul, réfléchissez à ce que vous allez faire à votre prochain coup, j'ai envie de dire. Et on a l'ange de l'amour ici, insuffler de l'amour dans la situation. Il y a possiblement, là, ce que j'ai, je reviens avec la carte l'homme qui tient un cœur qu'on a vu tout à l'heure. Si une personne vous a mal jugé, si quelqu'un a raconté des choses sur vous et que du coup cette personne vous a tourné le dos, vous a ghosté, a pris ses distances, bref, se peut que cette personne revienne face à un monde honorable et il vous appartiendra en fait de vraiment réfléchir à ce que vous allez faire. Est-ce que vous donnez suite ou pas? Mais dans tous les cas, qu'importe la réponse que vous allez donner, il va falloir le faire avec, je peux dire avec amour, mais faites-le sans haine, sans colère, sans rien, voilà. Elle vous a mal jugé, ok. Tu t'excuses, j'écoute tes excuses. Il n'y a pas de souci, ça arrive. Voilà, c'est humain. Tu peux mal juger une personne. Ça veut pas dire pour autant que j'accepterai de revenir ou j'accepterai que tu reviennes. Bah dis donc. En tout cas, lui, il veut revenir. Et je pense que c'est une personne qui réfléchit à comment revenir. On peut parler de quelque chose d'un petit moment. Alors, 3-4 mois. 3-4 mois. C'est peut-être quelqu'un qui vous a mis pendant un moment en mode... en posture d'attente. Ouais. Voilà. C'est ça. Vous adaptez, bien entendu. Allez, est-ce qu'on a d'autres pour vous avec cette nouvelle lune en taureau? J'avais envie de dire poisson, je sais pas. Il y a peut-être quelqu'un qui est poisson ici. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la victoire. La famille heureuse. Vos proches et vous êtes en sécurité. On retrouve un peu cette idée ici. Et on a le chemin du temps. Donc vraiment quelque chose... vous voyez, passer de cet état de mensonge, de gris, à cette floraison-là,
de la naissance, on la retrouve vraiment ici. Hein. Victoire, famille heureuse, chemin du temple. Quelque chose qui est, en plus, chemin du temple, ça fait penser un petit peu à la papesse. Hein. Vraiment, un déroulement, un dénouement, pardon, positif, heureux. On atteint son but. On est bien. On est bien avec soi. Ouais. Là, le monde. Hein. Des choses qui... Il y a peut-être des choix qui vont devoir être faits ici, en fonction de votre situation, bien entendu. Hein, si c'est une personne qui revient, voilà. Comment je déjoue les méfaits de certaines personnes. Comment je peux, tout en me protégeant, tout en faisant en sorte d'être le moins impacté possible, énergétiquement, moralement, par les attitudes de ce type de personnes. Donc voilà, vous voyez là, avec cette carte de la victoire, je vois cette femme là-dessus, elle est bien, elle est bien. Ça me fait penser, voilà, à la carte des amoureux, c'est vous en fait. Vous êtes bien, c'est vous d'abord. On va voir avec Hecta. Qu'est-ce que Hecta a à vous dire? À vous dire. Je perds les mots. Allez. Hecta, s'il te plaît, groupe numéro 2, nouvelle humain de monde. Qu'est-ce que tu peux leur dire, s'il te plaît? On a ici quand même une énergie, enfin, des personnes qui, justement, ont appris face à ce type de situation. J'ai appris à me protéger. J'ai appris à ne pas laisser la médisance, les mensonges des autres m'impacter plus que de raison. J'ai appris aussi à prendre du recul et à lâcher, hein, insuffler l'amour dans la situation, l'ange de l'amour. Pourquoi? Parce que je sais en fait que les choses, elles reprennent leur place à un moment. Ça a pu prendre un peu de temps pour certains. Mais là, en plus, avec le chariot, on a quelque chose d'assez rapide. Mais on est clair dans ce qu'on veut. Allez, s'il te plaît, comme groupe numéro 2, nouvelle lune en taureau. Qu'est-ce qu'on peut leur dire, s'il te plaît? On a le cerveau. Cerveau, femme réfléchie. On a l'amour. Voilà, quelque chose qui m'est venu là. Ouais, la dague. La dague avec quoi? Avec le chemin. Mais on a l'ange derrière. Hein. Donc, qu'importe. Moi, je pense, pour certains, c'est spécifique. Hein, donc, vous prenez vraiment si ça vous concerne, si ça vous parle. Hein. Je pense que pour certains, vous avez été victime vraiment de poignards dans le dos. Des médisances. On a tout fait pour vous descendre. Qu'importe le domaine, hein, vous le transposez. On a tout fait pour vous descendre. On vous a peut-être volé quelque chose, une idée, un amour, bref, voilà, quelque chose. Mais voyez-vous, un peu à l'image de cette papesse, c'est-à-dire que vous avez, malgré toutes ces difficultés, malgré peut-être cette conscience de ce qu'on a pu vous faire, hein, parce que ici, la dague, je parlais de poignard dans le dos, ça peut être des poignards énergétiques, ça peut être des personnes qui ont fait des choses contre vous, pour vous empêcher d'avancer, pour vous empêcher d'obtenir quelque chose, pour foutre la zizanie dans votre couple, bref. Mais vous, même si vous avez été consciente de ça, vous, c'est ça qui vous nourrit, qui vous permet de tenir, c'est la foi, la prière,
le fait de faire confiance en la vie, de se dire, ok, de toute façon, tôt ou tard, les choses reprennent leur place. Et ça, c'est un très, très grand pouvoir. C'est-à-dire que Gertrude, Pimprenel, Pierre, Paul, qu'importe, ils pourront essayer. Ils vont peut-être réussir sur un instant T, mais à long terme, non. Voyez, parce que là, vous avez quand même le ruban, le cadeau. Il y a quelque chose qui arrive pour vous. Pour ça, je vous disais, il y a cette notion de choses qui reprennent leur place. Vous voyez, futur, passé, passé, futur. Il y a vraiment cette notion de vous avez avancé et hop, bam, on vous a mis un poignard. Ça vous a stoppé. Mais je pense que vous avez appris à voir clair dans certains jeux. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous êtes dans une autre dynamique. On peut vous garder. Oula. Ah, mais avec ça, quand elle y va, elle y va. Hein. Voyez, on a le couple, le ruban, le cœur et la transaction. Il y a vraiment cette notion ici. Alors bon, elles sont parties un peu dans tous les sens, ça. Mais c'est comme si qu'on vous disait que sur, peut-être pour certains, hein, pour ceux qui sont concernés, sur le plan sentimental, relationnel, il y a quelque chose qui se transforme, qui se guérit. Peut-être qu'on t'a barré la route sur cet aspect-là de ta vie. Tu as peut-être réussi d'autres aspects, mais cet aspect-là, ça a toujours bloqué. Il y a toujours eu quelque chose. Et là, en fait, avec cette transaction, ce ruban qui est ici, vous voyez, c'est comme si, et tout à l'heure avec les mains jointes et les anges, c'est comme si là, on veut vous donner. Maintenant, c'est pour toi, en fait. Le cœur, le couple, c'est pour toi. Ça peut être aussi la guérison de ton cœur. Ouais, vous voyez, c'est incroyable. La flèche et l'amour. Ça peut être la flèche de Cupidon. Ça peut être tout simplement que là, tu as ta flèche, ton objectif qui va viser. Ou alors, c'est l'univers, les anges, qu'importe, appelle ça comme tu veux, qui va décocher la flèche sur l'amour. Pour avoir quelque chose d'abondant. L'oasis vient après le désert. Donc, après une traversée du désert, sans vouloir... Enfin, voilà, je veux pas être méchante, hein, pas du tout. Mais si sur l'aspect relationnel, c'est un aspect qui a toujours été sinueux pour toi, là, c'est bon. Hein. Et c'est bon, ça vient très, très vite. Hein. Très, 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 très vite. Alors, je remets tout ça là, parce que Hecta, je t'adore, mais alors, me sortir 400 cartes en même temps. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Hein? Merci. Et c'est dingue, hein, parce que j'ai l'impression que vraiment, vous attirez... je ne sais pas pourquoi, il y a beaucoup de jalousie, je ressens ici. Ça peut parler de jalousie comme ça peut parler justement de quelque chose de très soudain pour vous. Hein. Et on a le cerf. Moi, le cerf dans cette aura qui me fait trop penser au cerf dans Harry Potter. Vous voyez, quand il lance son sort là, on lui dit c'est lié à un souvenir agréable ou je ne sais trop quoi. Donc c'est un sort qui est chargé d'un amour, d'une énergie extrêmement positive et qui va venir dissiper les ombres. Ouais. Ouais, il y a quelque chose qui guérit chez vous. C'est incroyable, hein, voyez. On a encore cette carte futur, passé, passé, futur. On a encore les anges, les mains jointes.
et le caducée. Donc, il y a une notion quand même de guérison. Main jointe, ange, chemin du temple. Mais écoutez, qu'importe votre croyance, qu'importe la manière dont vous manifestez vos croyances, ben, continuez. Hein. Que vous alliez à l'église, que vous preniez des temps de méditation, que vous allez dans un lieu de culte, ou tout simplement que dans votre cœur, vous cultivez cette foi, cet amour dans le juste, dans le bon, dans la lumière, ben voilà, c'est payant. Ouais, vous voyez, le feu ici, pour moi, on brûle quelque chose et on remet aussi en même temps une énergie de passion, d'amour dans son foyer, dans sa vie. Non, là, c'est trop, là, avec ça. S'il y a un conseil que je pourrais vous donner, c'est, au vu des cartes à chaque fois qui viennent, là, c'est de vous protéger, j'allais dire, voilà. Les médicaments, on se soigne. Protégez-vous. Parce que malheureusement, il y en a comme ça. Hein. Quand vous avancez, ça les embête. Ils n'ont pas envie de vous voir avancer. Ils n'ont pas envie de vous voir heureux, heureuse. D'accord? Donc, comment vous pouvez vous protéger? En prenant des temps de détente. D'accord? Donc, je ne sais pas. Vous sentez qu'il y a encore quelqu'un qui vous en veut, ou qui veut vous nuire. Pardon, que ce soit de réputation, que ce soit parce qu'elle fait des pratiques qui sont discutables, qu'importe. Prenez du temps pour vous reposer, d'accord? Et soyez à l'écoute de vos rêves. Je pense que pour beaucoup ici, vous avez des messages dans vos rêves. Alors peut-être que vous vous en souvenez même pas, mais je pense qu'il y a des choses qui se font dans vos rêves pour cette guérison et cette chance qui arrive vers vous. Ça peut être que vous vous nettoyez durant votre sommeil. Donc important d'être dans un mode repos. Alors, petite info en plus, la nouvelle lune, c'est la phase de lune décroissante, donc avant la nouvelle lune. Là, on est quoi? On est vendredi, la nouvelle lune, c'est dimanche. Donc, je fais mon maximum pour vous poster ça ce soir même, au plus tard, samedi matin. Donc, on est encore en phase décroissante. Dans la phase décroissante, c'est là où on se libère. Donc, si vous sentez que vous avez encore des choses à vous libérer, et que vous avez mis en place des petits rituels, des petits trucs pour vous aider dans cette libération, et bien continuez. Je pense que ça va être très, 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 très payant en cette période. Ok? Allez, on clôture avec votre message de la puissance de la lune. Et vous avez la pleine lune en Sagittaire. Donc, je vais vous lire le message. Enfin, les messages. Vous prenez le domaine qui vous intéresse, ou vous prenez les trois. D'accord? On est sur le domaine professionnel, sentimental et spirituel, d'accord? Donc vous prenez vraiment là où ça vous parle. Donc sur le professionnel, cette pleine lune en Sagittaire t'invite à être dans une énergie d'apprentissage. Tu as peut-être déjà commencé un stage ou une formation. Tu es invité à compléter tes connaissances actuelles ou à aller vers un domaine complètement différent. Cette pleine lune te guide vers de nouvelles compétences et de nouvelles connaissances. Tu vas découvrir de nouvelles choses et cela va te donner des bases solides pour construire un nouveau projet professionnel. Ces formations vont mettre en avant des capacités que tu avais laissées en sommeil en toi. Tu vas apprendre rapidement car tu es prêt et tu es motivé pour être dans le renouveau professionnel. Accueille ce temps d'apprentissage qui va être très instructif pour tous les domaines de ta vie. Sur le plan sentimental,
Excusez-moi. Je vais boire un peu d'eau parce que là... Depuis tout à l'heure, là, j'ai la gorge. Allez, sur le domaine sentimental, cette pleine lune en Sagittaire t'invite à comprendre l'autre pour être dans une nouvelle construction dans ta vie sentimentale. Il y a une partie de toi qui est centrée sur ton cadre de référence. Tu vois et tu comprends les autres selon ton propre prisme. Cela donne alors des incompréhensions et des tensions avec les autres. Tu n'arrives pas à visualiser leur propre façon de voir et de ressentir les choses. Cette pleine lune t'invite à te décentrer de ta vérité pour accueillir celle de l'autre. Cela va te permettre de prendre conscience de la vérité de la personne de cœur et tu vas comprendre pourquoi elle réagit de cette façon-là. Cette pleine lune t'invite à prendre le recul par rapport à tes propres émotions pour accueillir celles des autres. Tu vas alors réagir et visualiser ta vie sentimentale d'une nouvelle façon. Et enfin, sur le plan spirituel, on t'invite à découvrir un nouveau domaine spirituel. Tu es une personne passionnée et quand tu t'investis dans un sujet, tu donnes le meilleur de toi-même. Cette pleine lune t'invite à découvrir de nouvelles capacités et de nouvelles compétences en toi. Tu vas être dans une nouvelle connexion avec toi-même et tu vas prendre conscience de ton potentiel énergétique. Tu vas te reconnecter avec des énergies positives. Cette pleine lune te guide vers une nouvelle confiance en toi, car tu es capable de très grandes choses sur le plan spirituel. Tu es capable de ressentir les choses et tu as de très grandes capacités énergétiques. Explore de nouveaux horizons spirituels. Cela va t'apporter de nombreuses réponses concernant tes questions actuelles. Donc je vous disais qu'il y avait pour certains peut-être des messages dans les rêves, d'accord ? Tout ce que vous pouvez prendre comme apprentissage avec ces énergies du Sagittaire vont vous permettre de débloquer des aspects de votre vie. Si je parlais de protection, de se protéger, etc., peut-être que là, justement, d'aller regarder un petit peu, se renseigner, faire des recherches, comment on peut se protéger, alors, que ce soit sur un plan spirituel, ésotérique, ou tout simplement, vous savez, un peu, c'est, comment dire, voilà, j'ai plus le truc, genre, comment bien communiquer, communication bienveillante pour éviter les quiproquos, etc. Vous voyez ce genre de petit article qu'on trouve très souvent sur Internet, mais qui peuvent nous permettre de nous améliorer, d'apprendre d'autres façons de faire les choses, d'autres façons de communiquer, etc. Là, c'est vous, votre apprentissage. Visez loin. Visez loin. Voilà. Comment me valoriser, comment me mettre en avant. Enfin, vous voyez un peu ce genre de choses. Ça va vous aider justement à cultiver une nouvelle énergie chez vous et de pouvoir bouger un petit peu les lignes des aspects de votre vie. Vous voyez, vous avez le soleil qui s'est retourné. Voilà, groupe numéro 2. J'espère que ces messages vous auront plu. Ça vous aura apporté quelques petites lumières. D'accord? Donc, comme je vous disais, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo de la dernière pleine lune. Ainsi que la vidéo que j'ai faite sur les énergies du moment. Parce que je pense qu'il y a des choses qui peuvent se recouper et qui peuvent être intéressantes pour vous. D'accord ? Voilà, je vous remercie pour votre temps. Merci, n'hésitez pas de liker, de partager, de vous abonner. Merci pour les nouveaux abonnés. Merci pour ceux qui sont là depuis le début. Ben voilà, c'est encourageant. Et ça fait toujours du bien. Et c'est bien aussi pour l'univers, les guides, les anges, voilà. C'est
Je ne fais pas le travail toute seule. Voilà. Je vous souhaite une très belle nouvelle lune en taureau. Continuez à faire ce que vous faisiez pour évoluer, pour grandir, pour apprendre des choses sur vous. Il y a vraiment cette notion d'apprentissage quand même très dans le fond. Donc continuez. Et vous verrez que ce qui a été ne sera plus. Tout simplement. Vous serez vous. Vous allez vous affirmer. Ok? Voilà, je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous. À la prochaine vidéo. Ciao, ciao! Groupe numéro 3, je finis cette vidéo avec vous qui avez choisi la carte de l'évasion. Envie de s'évader, envie de voyager, envie de faire autrement, envie de légèreté, envie de switcher, bref. On veut se libérer de ce passé et on l'a dit de toute façon, on ne laisse pas le passé nous retenir. Alors je m'excuse d'avance parce que je commence à fatiguer, je voulais faire quelque chose de très court mais comme d'habitude, voilà. Et puis on a toujours un groupe qui sollicite un petit peu plus. Bref, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ouais, c'est ça, hein. Ce que je vous disais, envie de changement, envie de légèreté, envie de bouger, peut-être partir un petit week-end, respirer le grand air, voilà, faire quelque chose qui vous permet de quoi? D'aérer l'esprit pour pouvoir se détacher, souffler, respirer, prendre du recul. Ouais, quoi d'autre? Oui, et en faisant ça, donc, voir plus clair sur peut-être une situation, une personne. Bref, on va aller voir un petit peu plus avec l'oracle, avec déjà la carte, l'arcane majeur du tarot magique qui vous accompagne. Groupe numéro 3 pour cette nouvelle lune en taureau. Quel arcane majeur vous accompagne, vous inspire, a un message pour vous? En tout cas, on dit au revoir au passé. Ça, clairement, on dit au revoir au passé. Une situation qui se représente, une personne qui revient, un comportement qui change chez vous. Quel est l'arcane majeur qui accompagne le groupe numéro 3, s'il vous plaît? Oula, oui. Oui, parce qu'on se choisit. On se choisit, on choisit son bien-être. On choisit son bien-être mental, moral, physique. On est sur soi. Ça peut être aussi une personne... Ouais. Allez, hein, on déstructure quelque chose. Je pense qu'il y a des événements qui vous ont poussé à de l'introspection, à aller chercher un équilibre, à couper aussi certaines choses et à vous remettre sur les rails. Est-ce qu'on est spécifiquement sur le domaine sentimental ici ou est-ce qu'on est vraiment sur vous? On va voir ça avec l'oracle de l'énergie pour vous, groupe numéro 3. Ça peut être vraiment vous, hein, parce qu'avec le passé en deux decks, l'évasion, on veut faire autrement, on fait autrement, on prend du temps pour soi, on est sur soi. Et c'est très bien. C'est pas égoïste, mais tout simplement que, voilà, des fois, il faut penser qu'à soi. Hein. À être trop sur les autres, ou tout dans le stress, ça n'arrange rien. Hein. Allez, groupe numéro 3, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Avec l'oracle de l'énergie, qu'est-ce qu'on a à vous dire sur cette nouvelle lune en taureau, cher groupe numéro 3? On a les possibilités adjacentes. On a des portes qui s'ouvrent ici. On a des solutions qui arrivent. On a peut-être des choses qui s'arrangent au niveau familial. Et voyez, on a encore le voyage. Peut-être qu'il est bon de se retrouver en voyage, en week-end, en forêt, en nature, casser un peu le quotidien, que ce soit avec votre chéri, que ce soit avec vos enfants, faire quelque chose qui change
pour remettre cet équilibre. Ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Groupe numéro 3. Une nouvelle lune en taureau pour le groupe numéro 3. Oh, intéressant. Alors, on a guérisseur de tous les temps. On guérit d'un passé, on guérit de personnes, on guérit d'une situation pour se diriger vers son abondance et vers sa guérison. Elle est magnifique cette carte aussi. Hein. Guérison personnelle et le bonheur. Oui, on dépasse ce petit portillon là. On va aller à l'aventure, on va s'étendre et on va manifester, on va créer en équilibre. Ouais, c'est beau, hein. C'est beau ici. C'est très beau. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour vous, groupe numéro 3, en taureau, ce sera le dernier message, oui. Déesse de la lune, votre féminité sacrée, votre intuition. Ah, on est bien ici. Hein. On est bien. On a peut-être justement guéri d'une... Alors, peut-être que vous étiez retenu par une situation, par quelque chose, mais là, c'est plus le cas. Hein. Je pense qu'on a, pour certains, changé un petit peu d'état d'esprit. Je m'explique. Vous êtes en recherche d'emploi. Vous postulez, mais quand vous postulez, déjà vous postulez avec un a priori. Du style, ouais, je pense pas que mon CV va leur plaire. Bon, je le fais, mais j'ai pas grand espoir. Ok. Et là, en fait, vous vous rendez compte qu'en étant tout le temps dans cette optique, bah, ça, effectivement, ça n'arrive pas, ça n'aboutit pas. Et parce que, voilà, peut-être que vous avez fait des recherches, etc. Peut-être que vous êtes remis en question, peut-être que vous êtes ouvert. Vous vous êtes dit, non mais attends, il faut que je change aussi un petit peu ma façon de voir, ma façon de me positionner. Parce que je peux créer des occasions, je peux créer les opportunités, mais il faut que je sois positif, il faut que je sois ouverte. Bref. Et du coup, vous guérissez, voilà, vous changez vraiment d'un état. Hein. On va voir avec Hecta. Et c'est la carte des amoureux, là. Je sais pas ce qu'elle veut. Allez, pour le groupe numéro 3, s'il te plaît, Hecta. Après, cette nouvelle lune en taureau, elle parle aussi effectivement hein, de sentiments, enfin sur le plan sentimental, de renouveau, de nouvelles perspectives. Je pense que vous voyez les choses autrement. Si le domaine sentimental, c'est quelque chose qui est important pour vous, vous voyez différemment. Vous vous positionnez différemment. Peut-être que vous communiquez différemment aussi. Allez, Hecta, groupe numéro 3, nouvelle lune en taureau, s'il te plaît. En tout cas, là, on est sur vous, au plus profond de vous. Qu'est-ce qu'on a? Oh, c'est beau ça. Elle est sortie pour les 3 groupes, cette carte. Ouais, on est dans une... Alors, je me suis... Je n'ai pas regardé en ce moment au niveau de l'astro, comment on est, comment les planètes elles sont, etc. Mais ouais, l'ange qui sort pour les 3 groupes, je pense que c'est une période justement où on est guidé. Hein. Prêtons l'oreille. Bref, on a, voyez, l'apprentissage. On a la transaction. Voyez, et ça a pu, vous avez pu passer par une période vraiment, voilà, la fleur fanée, on n'était pas bien, la fin d'un cycle, la fin d'une étape, mais on se dirige très très rapidement vers sa guérison. Et on l'a vu tout à l'heure, la guérisseur de tous les temps. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, s'il te plaît, pour le groupe numéro 3?
on a une période de chance qui se présente. Peut-être des opportunités, des rencontres, des solutions qui arrivent. Hein, n'oubliez pas, un problème personnel va se résoudre. Ouais, le masculin, le cerf, les abeilles, le trèfle. Oh, joli, 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 joli. Il y a cette notion de... le masculin, voilà, c'est l'action. Ok. L'action, la création, et non, plus l'action. La création, plus féminin, ça. On est dans l'action, mais on est dans une action protégée, productive. En tout cas, on a le trèfle. C'est protégé. Hein. Pour certains, il y a du mouvement au niveau de travail. Et c'est positif. C'est protégé. Il y a la guérison. Hein. Avec le traitement, on parle vraiment d'une période où vous guérissez. Hein. Et là, on va tirer la flèche droite au but. On va viser juste. Allez, dernier message, s'il te plaît. Pour ce groupe numéro 3. Ouais, le cerf-volant, hein, on a encore cette notion de légèreté. L'évasion, la légèreté. Ouais. Ça, c'est bien. Je vais juste... on va reprendre Nectar. On va demander là sur les amoureux. Parce qu'on a vraiment quelque chose de niveau sentimental qui arrive pour vous, groupe numéro 3, avec les amoureux, parce qu'on a... Ouais. On a une transformation. On a la fin, alors, soit une transformation, soit la fin de blocage, de médisance, de difficultés. Ouais. On a le nouveau cycle. Bon, je crois qu'on ne veut pas trop en dire sur le plan sentimental. Tout simplement parce que là, ce qui va être important dans cette période, ça va être vous en fait. Vraiment vous. Donc ici, c'est vous qui est important. Ok. Allez, on va clôturer. Je vais vous donner vos messages avec l'oracle, la puissance de la lune. Et on parle de pleine lune. Prochaine pleine lune. Je vais vous donner lecture de la signification sur chaque aspect professionnel, sentimental et spirituel. Vous prenez le domaine qui vous intéresse, vous prenez tous les 3 domaines. C'est vraiment vous comme vous le sentez. Alors, sur le professionnel, la pleine lune te demande de faire une pause, au moins pendant quelques heures. Tu peux avoir l'impression d'être en retard et tu peux avoir cette sensation que tous tes projets sont à l'arrêt. Cette pleine lune te demande de te reposer un court instant et de regarder en arrière pour te rendre compte de tout ce que tu as effectué pour ta vie professionnelle. Cela va te permettre de reconsidérer des expériences que tu as pensé être des échecs. Cela va aussi te permettre de comprendre que tu as un bagage solide pour avancer dans une nouvelle façon dans ta vie professionnelle. Il est vraiment temps de te reposer. Ne cherche pas à tout prix à tout faire maintenant. Tu n'as pas forcément l'énergie pour. Remercie-toi pour tout ce que tu as déjà et fais une pause. Cela va alors ouvrir la porte au renouveau. Sur le plan sentimental, parfois il y a une partie de toi qui pense qu'il lui manque toujours quelque chose dans ta vie sentimentale, comme si une partie de ton cœur n'arrivait pas à se satisfaire de tout ce que l'univers t'apporte. Il peut y avoir cette peur du manque qui t'empêche d'être complètement dans l'instant présent, et cela influence tes réactions et tes émotions. La pleine lune est là pour que tu puisses te libérer de ces énergies qui perdurent,
qui perturbent l'avancée de ta vie sentimentale. Cela peut donner des perturbations dans une relation déjà existante ou retarder la nouvelle rencontre ou le renouveau que tu attends. Ça, je vous disais, hein, c'est vous d'abord. C'est vous d'abord. C'est très important. Hein. Accueille tout ce que tu as vécu dans ta vie personnelle comme un cadeau, car cela t'a donné une nouvelle connexion avec tes émotions et reste ouvert aux événements sans attente. Sois simplement dans la gratitude de l'instant présent. Et enfin, excusez-moi, ben ouais, je baille déjà. Sur l'aspect spirituel, la pleine lune t'invite à travailler sur le pardon, la colère, les liens toxiques, la culpabilité, le manque de confiance en toi sont des énergies qui peuvent t'empêcher de te connecter avec toi-même. La pleine lune est là pour que tu puisses te pardonner, mais aussi pardonner aux autres. Inscris ce mantra en toi pour te connecter avec des belles énergies de la pleine lune. J'avance et j'agis avec les moyens dont je dispose à cet instant. Tu peux aussi effectuer l'exercice des bonhommes allumettes de Jacques Martel, que ce soit avec toi ou avec des personnes avec qui tu as des liens toxiques. Cette pleine lune est là pour que tu te libères d'anciennes énergies dont tu n'as plus besoin. Donc, vous d'abord, ok? Votre connexion, votre guérison, on s'ouvre, on a des possibilités, on a des solutions qui arrivent. Ça, c'est les messages de cette carte, de la pleine lune, ok? Pour rebondir un peu sur cette pratique des bonshommes allumettes, là, de Jacques Martel, donc si vous ne la connaissez pas, faites des recherches. Il faut savoir que durant la lune décroissante, c'est là où on va se libérer, d'accord? On continue à se libérer, à lâcher des choses qui ne nous conviennent plus. On a envie de changer telle chose chez nous, et ben on va le faire. On veut se libérer d'une mauvaise habitude, c'est le bon moment. Donc, si cet exercice des bonhommes allumettes vous parle, c'est un bon moment pour le faire. Que ce soit de vous à vous, pour vous permettre de réharmoniser votre lien à vous-même, votre relation à vous-même, parce qu'on l'a ici, hein, c'est vous d'abord. Ou que ce soit envers d'autres personnes. Par exemple, vous avez un ex qui vous relance, etc. Donc un ex qui a du mal à tourner la page et en fait, en s'accrochant à vous, peut bloquer une histoire que vous vivez en ce moment ou une rencontre à venir. Et bien, c'est pareil. Cette pratique peut vous aider à libérer des choses et à pacifier cet échange de flux énergétique de votre ex à vous. Ok? Je dis ça, je dis rien. Alors, j'ai envie de prendre pour vous 3 messages de l'oracle des enseignements des maîtres d'Akasha, justement pour peut-être pour vous donner encore plus de pistes pour être dans votre guérison, dans votre apprentissage, vous, tout simplement. Qu'est-ce qu'on peut dire pour le groupe numéro 3 en cette nouvelle lune en taureau, s'il vous plaît? Trois cartes. Conseil, confirmation, affirmation. Bah, disons qu'elle est partie loin celle-là. Ok. Allez, il faut que j'aille la chercher. Ouais, c'est bien ce que j'avais vu. Qu'est-ce qu'il va falloir faire? Lâcher l'ego. L'ego, c'est pas forcément ce côté, comment dire, c'est pas l'ego, comment l'expliquer? Voilà, je perds mes mots là. Ce côté orgueilleux, fier, etc. C'est pas forcément ça. Ça peut être tout simplement vos peurs, d'accord? Il va falloir lâcher quelque chose qui vous retient encore, qui peut
retarder cette abondance qui arrive à vous, hein, n'oubliez pas, prospérité vous attend, et qui peut vous empêcher d'être bien dans votre monde intérieur, qui peut vous empêcher d'être bien avec vous-même, votre autosatisfaction. Voyez ce truc qu'on a vu tout à l'heure, où on a l'impression tout le temps d'être dans le manque affectif, etc. Mais c'est vous déjà, hein, ok? On a quoi? On a les intentions, on a le courage et on a la vue globale, d'accord? Donc, regardez en toute honnêteté en vous pour lâcher ce qui doit être encore lâché, travailler ce qui doit être encore travaillé, harmoniser, bref, de manière à pouvoir accueillir cette abondance et que vous puissiez vous sentir bien en vous et avec vous. Ok? Très beau message, très beau conseil. Voilà, vous voyez? Le présent. Voilà, groupe numéro 3. Je vais m'arrêter là. Je vous ai dit plutôt court. Vous pouvez bien entendu visionner la dernière vidéo que j'avais postée concernant les énergies du moment, ainsi que la dernière vidéo de la dernière pleine lune, et recouper un peu les messages de l'une et de l'autre et de celle-ci. Ça pourra être un petit peu plus complet, vous donner peut-être encore plus de pistes. Donc il y a des messages qui reviennent. Donc si ça revient, si les messages reviennent, ben, c'est qu'il y a vraiment quelque chose encore à travailler, à libérer. Si le fond est pareil, mais la forme diffère, c'est qu'au final, ben vous voyez, hein, on a encore le chakra du cœur, Raphaël, l'archange Raphaël, la guérison. Donc si je vous disais, si dans les messages des 3 dernières, enfin des 3 vidéos, c'est-à-dire la dernière pleine lune, les énergies du moment et celle-ci, s'il y a des messages qui, dans le fond, on est sur la même thématique ou même vibration, mais que la forme change en fonction de comment vous sentez ce changement, comment vous ressentez ces changements par rapport au message, soit vous avez dépassé un état, soit ben, on vous dit il y a encore peut-être des choses à travailler. D'accord? Voilà, groupe numéro 3. Moi, j'étais ravie de vous faire cette vidéo. L'oracle du Oracle Flow, il est sympa. Il est très bien. Voyez, vous avez le monde. Vous avez le monde, la prospérité. Il y a quelque chose qui change. Hein. Mais ce changement, il doit se faire en vous. Pour certains, c'est déjà en vous. Ok? Voilà. Merci pour votre temps. Merci pour votre écoute. Merci de partager, de liker. Vous pouvez commenter aussi. Les demandes privées, ben, comme je dis dans la description, vous avez mon adresse email. Ouais, je pense que vous... Ouais. Que devez-vous lâcher? Il y a encore quelque chose à lâcher ici. Donc, ouais. Regardez les 2 dernières vidéos. Je pense que ça va être intéressant. Ça peut vous donner vraiment encore plus d'outils. Et on a encore insufflé l'amour dans la situation. Donc, restez confiants, confiantes. Toute chose s'arrange. Tout problème a sa solution. Et quand les choses doivent arriver, elles arrivent. Et s'ils doivent reprendre leur place, ça reprend leur place. Voilà. Merci.
Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.